chapitre 6. Nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 16. Luc 6, 13 à 16, il est écrit: Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Pierre ou Judas. Pierre ou Judas. Pierre ou Judas. Pierre ou Judas, les deux ont beaucoup de points communs. Ils ont été tous choisis par Jésus-Christ le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur est resté à la montagne toute la nuit. Il pria. Il a prié, il a prié, il a prié. Et lorsque le jour parut, il a fait le choix. Il a choisi parmi ses disciples. Jésus-Christ avait toute une foule de disciples qui le suivaient. Azalakana disciples ébélés, ils étaient nombreux. Mais parmi cette foule-là, il a choisi 12. Apesi bango kombo apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Il les avait choisis pour les envoyer, pour continuer la mission Oyoye Ayaki Kosala. Et si aujourd'hui nous avons l'évangile, c'est parce que ces envoyés ont fait leur travail. Frères et sœurs, ceci nous donne la première leçon par rapport au choix. Si le maître de l'univers, Jésus-Christ, Dieu et Fils de Dieu, a pris toute une nuit pour prier, pour faire le choix, nous ne devons pas prendre la chose telle que le choix à la légère. La choix pour tout, la choix de tout doit faire l'objet de beaucoup de réflexions et aussi de prières. Le Seigneur qui connaît chacun de nous, il connaît chaque homme, il les connaissait, mais avant de choisir, Abondeli, Boutou Mobimba, Abondeli, Natangutongo Etani, Apolni 12. Est-ce que c'était les meilleurs parmi les 12? Leur histoire nous montre qu'ils avaient aussi beaucoup d'imperfections, mais Apona Bango par grâce. C'est ce que nous sommes aujourd'hui également. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Moi, je me rappelle encore le jour où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Ce jour-là, il n'y avait que moi qui avait accepté Jésus. Et même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de mes amis, mes camarades ne sont pas sauvés. C'est une grâce. On vivait la même vie. On marchait ensemble. Mais j'ai trouvé grâce de croire en Jésus. Frères et sœurs, tu es le choix de Dieu. Alors il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas te négliger. Tu es le choix de Dieu. Le fait de sortir d'une famille que toi tu considères être misérable, le fait que le Seigneur t'ait choisi pour être dans cette famille, ce n'est pas un hasard. Tu es le choix de Dieu dans cette famille, tu dois apporter quelque chose. Tu ne dois pas minimiser, négliger, dénigrer ton origine, ta source. Tu es l'instrument que Dieu a envoyé quelque part pour apporter la vie, pour apporter la lumière, pour apporter le changement, la transformation. Tu es issu d'une famille maudite, une famille de blocage, il règne les réclamations. Tu es le choix de Dieu pour apporter la vie, la lumière. Je ferme la parenthèse. Je disais donc, Judas et Pierre avaient des traits communs, des points communs. Ils étaient tous deux choisis par le Seigneur Jésus.
Ils étaient tous des apôtres. Ils étaient tous des apôtres. Vous savez, les apôtres bénéficiaient d'une faveur. Donc, beaucoup de personnes, certainement, voulaient être à leur place. Ils marchaient avec Jésus. Ils se promenaient avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus. Alors que la foule restait loin. Il y a des moments où le Seigneur leur disait, il n'est pas donné aux autres de comprendre des choses que vous comprenez. À la foule, le Seigneur parlait en parabole. Mais ceux qui bazongi, matin et ici, le Seigneur le faisait asseoir et il les expliquait. Ils avaient reçu beaucoup de Jésus-Christ. C'était des privilégiés. Judas l'était, Pierre l'était également. Ils ont reçu du Seigneur cet appel. Ils ont été l'objet du choix minutieux du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres marchaient avec Jésus. Les apôtres mangeaient avec Jésus. Les apôtres vivaient avec Jésus. Matthieu, chapitre 26, du verset 27 au verset 17 au verset 20. Matthieu 26, 17 à 20, la Bible dit, « Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Les disciples ont proposé, mais il a mangé avec les 12. C'était des gens privilégiés. Pierre l'était, Judas l'était. Les deux, donc Pierre et Judas, avaient reçu du Seigneur le pouvoir. Matthieu, chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 4e. Matthieu 10, 1 à 5, la Bible dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, les Canaanites, Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Le pouvoir que les autres disciples n'avaient pas reçu. Mais les 12 en avaient. À Benga Bango, à Pessa Bango, Bokonzi pour chasser les démons, c'était la première. Nulle part dans la Bible où on a vu des serviteurs de Dieu, prophètes, ou je sais qui, chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu les démons sortir de la vie d'une personne lorsque David chantait à la harpe et les esprits mauvais quittaient Saoul. Alors le Seigneur est venu à et parmi ces gens qui ont reçu ce pouvoir, il y a Judas et il y a Pierre. Ce n'était pas de n'importe qui. C'était des hommes de valeur. Malgré leur faible instruction, selon parcours normal, il y a Batoune Bamonaka. Devant le Seigneur, à Tombola Bangona mission à Batou. Alléluia. Ils avaient le pouvoir. Judas en avait, Pierre en avait. Ils avaient les deux de responsabilité auprès du Seigneur. Judas s'occupait de la caisse. Luc chapitre 8, les 3 premiers versets nous dit, il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus et qui les soutenaient par leurs biens. Les femmes qui étaient délivrées, et des femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes qui avaient des positions dans la famille où leur mari avait de l'argent, des moyens. Basiwana, Basalaki, Kopesa Yesu, Mbongo, Babande Kopesa Yesu, Biloko. Et la Bible dit dans Jean chapitre 12, à partir du premier verset, à partir du 3e verset jusqu'au verset 6, c'est Judas qui tenait la caisse. On ne donne pas la caisse à n'importe qui. On donne la caisse à celui en qui on a confiance. Alléluia. C'est lui
en qui on a confiance. Judas, un homme de confiance. Il avait une responsabilité auprès du Seigneur. Pierre aussi avait une responsabilité auprès du Seigneur. Pierre, lui, c'était un intercesseur. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 51. Il s'agit ici de la résurrection de la fille du chef de synagogue, Jairus. Luc chapitre 8, le verset 51, la Bible dit: lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Alléluia. Il y a un homme qui a vu Jésus à Bondelier, maître. Et cet enfant-là, alors que Jésus continue encore à prêcher, le Seigneur l'a regardé, le Seigneur dit: crois seulement. Avec 12, avec d'autres personnes, parce que Jésus-Christ ne marchait jamais seul. Il était toujours entouré de la foule. Arrivé chez Jairus, la Bible dit: le Seigneur ne permit à personne, sauf à Pierre, à Jean, à Jacques, au papa de la fille et à sa mère. Et dans plusieurs passages, la Bible nous montre combien Pierre était proche du Seigneur, combien Pierre était confident du Seigneur. Dans Luc chapitre 9, le verset 28, la Bible dit: environ 8 jours après qu'il lui eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Il y a des moments comme ça, le Seigneur appelait tous les 12. Il y a des moments où le Seigneur n'appelait que 3 personnes. Pierre fut le premier. Il appelait Pierre. S'il fallait prier, il appelait Pierre. S'il fallait faire quelque chose de privé, le Seigneur appelait Pierre. Pierre a expérimenté, a vu beaucoup de choses que les autres n'ont pas vues. Il était également privilégié, comme Judas. Alléluia. Pierre et Judas, tous deux, avaient péché contre le Seigneur. Judas avait trahi le Seigneur. Il avait vendu le Seigneur. D'ailleurs, aujourd'hui, si on doit parler des traîtres, on dit tout simplement: il est Judas. Nous connaissons cela. Le chapitre 26 de Matthieu. Matthieu, chapitre 26, 14 à 16, la Bible dit: alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le verset 47, toujours de Matthieu 26, à partir du verset 47 jusqu'au verset 50, la Bible dit: comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. C'est lui qui les livrait, leur avait donné ces signes. C'est lui que j'ai baiserai, c'est lui, c'est le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Judas avait péché contre le Seigneur. Il a trahi le Seigneur. Il a vendu le Seigneur. Pierre en avait fait aussi contre le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 26, verset 69 au verset 74. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre les nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là:
Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Cet homme de confiance, Judas, qui pouvait croire, qui pouvait penser, qui pouvait un jour, à cause de l'argent, vendre son maître. Lui qui a reçu le privilège d'être choisi parmi la foule et être parmi les 12, il a vendu le Seigneur pour de l'argent, 30 pièces d'argent. Pierre, qui était un homme de prière, un homme de foi. Si vous analysez, vous étudiez la vie de Pierre, vous allez comprendre que beaucoup de choses, c'est à cause de Pierre. Ses questions, ses interventions, son agitation même. Il était trop agité, posait trop de questions. Il voulait connaître. Et cet homme-là, qui était avec Jésus, qui a vu des choses que les autres n'ont pas vues. La transfiguration. Il n'y avait que 3 qui l'ont vu. Matina Ngomba, Moïse, Abimi, Élie, Abimi. Ils ont vu Jésus se transformer. Pierre était là, il a vu. Et c'est Pierre qui disait, Pierre, Nandimi, Pierre a dit cela. Mais ce jour-là, devant la menace, Pierre a wangani Yesu, pas une fois. Pierre a wangani Yesu, pas 2 fois. Pierre a wangani Yesu, 3 fois. Cet homme de confiance. Judas a trahi, a vendu, Pierre a régné Jésus, les 12. Les 2, Judas et Pierre, se sont repentis de leurs péchés. C'est aussi l'un des points communs qu'ils avaient. Quand Judas a trahi le Seigneur, quand Judas a vendu le Seigneur, il s'était repenti après. La Bible nous le dit dans Matthieu, chapitre 27, du 1er au 4e verset. Matthieu 27, du 1er au 4e verset. Dès que le matin fut venu, tous les sacrificaux, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Après avoir trahi le maître, après avoir vendu le maître, la Bible dit, Judas a eu qui montait ma passe. A eu qui montait ma passe. Il est allé vers ces gens-là. Il s'est d'abord repenti. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a mal fait. Reconnaître qu'on a péché, soit devant Dieu, soit devant les hommes. Il a reconnu, j'ai mal agi, j'ai mal fait en vous livrant cet homme. Le verset 5 de la Bible dit même qu'il a pris l'argent. Zimbongo ba pesa ki wana kei et pas na bango abi bozo mbongo na bino. Abi c'est mitali wana azumbongo abukili bango. C'est pour dire qu'il était profondément touché. Il était désolé. Il avait mal dans son cœur. Il avait très mal d'avoir fait ce qu'il avait fait là. Il se voyait sale, souillé, mauvais. Il s'est culpabilisé. Pierre avait aussi fait la même chose. Quand Pierre a régné le Seigneur 3 fois, Pierre s'était aussi repenti. Pierre s'était aussi repenti. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 75, Matthieu 26, 75, la Bible dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.
Il pleura amèrement. Amèrement, c'est-à-dire pas si dans mon thème. Il pleura pourquoi? Parce qu'il regrette l'effet d'avoir renié son maître. À eux qui motema passi et à l'élé na motema ya passi. Son cœur était brisé, son cœur était déchiré. Il avait mal. Il a reconnu qu'il a mal agi. Il s'est repenti d'avoir fait cela, d'avoir renié son maître 3 fois. Pierre l'a fait. Judas l'a fait. Ce que les deux là ont fait sont des choses qui sont devenues rares aujourd'hui. Il s'est repenti, mais il va manger l'argent. Il va garder la parcelle. Mais Judas, il s'est repenti à Zumbongo, à Zongisikuna. Aujourd'hui, on regrette. Mais on regrette de quelle façon? Des choses qui devaient nous faire pleurer, ça nous fait rire. Pierre, il a regretté et il a pleuré amèrement. Parce que son cœur était déchiré. C'était les bonnes choses. Mais, il n'y a qu'un seul qui a pris la bonne décision. Un seul, entre Pierre et Judas. Basalaki makamundenge moko. Basalaki ndenge moko, des apôtres. Ils avaient le pouvoir, l'autorité. Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, choisis par Jésus, apôtres. Ils ont, soit l'autre a trahi, vendu, et l'autre a nié le Seigneur. Mais Judas, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 27, le verset 5, Matthieu 27, le verset 5, Judas, Matthieu 27, le verset 5, Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Nathan Judas qui montait ma passe. Azumbongo ba pesa kiye. Alandi bateau o ba pesa kiye mbongo wana. Ayebisi bango, je ne devais pas faire ça. Je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir cet argent. Bozambongo na bino. Babi italiyo. Osozwaki. Itali bisote. Judas a pris cet argent, le col a boy bango, a zui, a boaké le bango, il s'est retiré et il est allé se pendre. Pourquoi? Parce que culpabilisé, il se voit sale, il se voit souillé, culpabilisé, accueilli ami bomi, accueilli ami singana kingo akufi. La personne qui s'était repentie. Mais Pierre, lui, par contre, après avoir reconnu qu'il avait mal agi, il est rentré vers le frère. Il est rentré vers le Seigneur Jésus. On le voit dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, après la mort du Seigneur Jésus, Pierre, qui avait renié le Seigneur, n'a pas fui Jésus. N'a pas abandonné la voie de Jésus, n'a pas fui l'assemblée des frères. Pierre, on le voit ici, dans Jean chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Jean 20, du premier au 6e verset, il est écrit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est l'apôtre Jean. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Alléluia.
Alléluia. Les deux ont trahi. L'autre a trahi, l'autre a vendu. Mais ce qui vient après, c'est ce qui est important. Ce qui vient après, c'est ce que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde aujourd'hui. L'autre s'est pendu, il a mis fin à sa vie. Mais Pierre, comme il avait dit avant, dans Jean chapitre 6, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nasali mabe, mais na rokende wapi. Mosika na yo kufa, mosika na yo liwa, mosika na yo pasi, mosika na yo mawa. Je reconnais, j'ai mal agi, mais je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonnerai pas. Il a accepté l'humiliation. Peut-être on dit, Pierre, toi tu as vendu le Seigneur. On s'est moqué de lui, on l'a indexé peut-être. Yo moutou vraiment, tu as confiance. Toi qui parlais, qui marchais avec le Seigneur. Toi qui faisais partie de cette ceinture restreinte. Toi, vraiment Pierre a accepté l'humiliation. Il a accepté batongaye. Il a accepté bafingaye. Il a accepté balobelaye, mabé. Mais il refuse d'abandonner Jésus. Et la Bible dit, Marie de Magdala accueilli, bamoni tombo isa fuwama, bamoni na mabande o balinga kinzo tamokonzi batiango pemeni accueilli abe akuti Pierre na Jean ayebisi bango. Et la Bible dit, ils ont commencé à courir. Quelles ailes! Celui qui venait de régner le Seigneur il n'y a pas longtemps, 3 jours avant, 3 jours à peine, il a régné le Seigneur, mais il est rentré. Lorsqu'ils ont appris cette nouvelle par rapport à leur maître, ils ont couru. Et la Bible dit, l'autre disciple courait plus vite parce que l'apôtre Jean était jeune. C'était le plus jeune de tous les apôtres. Il a couru avec sa vigueur de la jeunesse. Mais lorsqu'il est arrivé, il est resté dehors. Et l'apôtre Pierre, qui courait lentement, il est entré dedans. Ceux qui n'ont pas koufa, ceux qui n'ont pas je préfère mourir pour le Seigneur que j'ai trahi. Je vais saisir cette occasion pour me racheter, pour que le Seigneur me pardonne. Il n'a pas eu peur. C'est l'attitude que nous devons adopter. Alléluia. Pierre et Judas. Moi j'ai choisi Pierre. La Bible dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Tous, nous avons déjà trahi le Seigneur. Tous, nous avons déjà régné le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Asaph dit dans le psaume 73, Abandaki kolula bozui yabatamasum. Il les voyait à bonne santé. Ils étaient tout le temps joyeux. Rien de malheur leur arrivait. Ils étaient en bon point. Vous savez, quand vous passez dans certains milieux, vous voyez des gens, mais c'est Tondi Masanga. Ils sont en train de s'enivrer, en train de dire des bêtises, de danser des bêtises. Et tu te regardes et toi, tu n'as même pas les moyens de t'acheter un pain. Et ces gens-là qui n'ont pas Dieu, en train de gaspiller de l'argent dans les bêtises, ton cœur est touché. Tu dis, moi qui suis avec Jésus, quand tu vois, tu es piéton, tu souffres, tu vois des gens, des voleurs, des brigands, des prostituées rouler carrosse, des belles voitures. Ça te fait quoi? Asaph, vous voyez ces choses. Et la Bible dit, son cœur commençait à partir. Il commençait à envier Batouana. Nazata bango. Nazata bango. Nasa ningeni nakoma lokola bango. Je vais faire la même chose. Je vais aussi voler. Je veux aussi corrompre. Je veux aussi vendre mon corps. Je veux aussi faire comme eux. Et après, Asaph a dit, ceux qui n'ont pas en gros, je vais trahir la race de tes enfants. Chose que Judas n'avait pas réfléchi. Sans hésiter, à cause de l'argent, Judas avait trahi le Seigneur. Mais Asaph s'était ressaisi, a dit, je ne vais pas trahir. Nous trahissons le Seigneur. Nous trahissons le Seigneur. Nous trahissons. Et les serviteurs qui ont juré, moi je servirai Dieu. Aujourd'hui, tu es où? Tu as trahi le Seigneur. Nous avons trahi le Seigneur par nos serments, par nos vœux, nos engagements. Nous avons trahi le Seigneur.
Nous avons trahi le Seigneur parmi le païen qui nous connaissait comme étant des disciples de Jésus. On était des hommes de confiance. Aujourd'hui, on ne nous fait plus confiance dans la société. Et on commence à parler en mal de Jésus à cause de nous. Nous avons trahi le Seigneur. Nous avons renié le Seigneur lorsque nous vivons dans le mal. Et lorsque nous vivons comme des enfants du diable et nous disons que nous sommes de Jésus, non, nous avons renié le Seigneur. Lorsque nous acceptons des pots de vin, nous avons renié le Seigneur. Lorsque nous faisons des choses que le Seigneur nous a interdit de faire, c'est-à-dire que nous avons renié le Seigneur pour dire que tu n'es pas notre maître, nous faisons ce que nous voulons. Parce que le disciple fait ce que son maître l'a enseigné. Il le fait pour devenir comme son maître. Il le fait pour être comme son maître. Mais lorsque nous ne le faisons pas, nous avons renié pour dire nous ne sommes pas tes disciples. Nous ne sommes pas tes disciples. Mais ce qui est important, c'est ce qui vient après. Tu te vois sale, tu te vois souillé, tu vis dans la culpabilité. Vous savez, dans cette assemblée, il y a certains frères qui ne répondent plus à mes appels. D'autres même m'ont bloqué carrément. Parce que j'appelle. Je veux savoir comment ils vont. Je veux savoir où ils sont. Pourquoi ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe. À cause de certaines choses que beaucoup ont fait, ils se voient sales. Ils se retirent du milieu des enfants de Dieu. Ils fuient l'église. Ils fuient Dieu. Frères et sœurs, où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous au Kenewapi? Je t'en conjure. Par moment, tu viens seulement parce que c'est dimanche. Voilà pourquoi la semaine, tu ne viens pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'as plus de goût. Tu n'as plus ces ailes. Tu n'as plus cette soif parce que l'ennemi te condamne. L'ennemi te culpabilise. Tu es rempli de culpabilité par rapport à ce que tu as fait. Tu t'es repenti, mais tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Tu t'es repenti, tu penses que le Seigneur ne t'a pas lavé par son sang, t'a purifié. On quitte. Certains même se consolent en critiquant l'église. L'église Nabinoana. Il sait pourquoi il a quitté. Il sait. J'ai reçu des frères qui sont venus plaider pour des frères qui étaient suspendus. Pasteur, s'il vous plaît, vous êtes notre père, le frère qui est suspendu, je parle avec lui, mais il dit qu'il ne sait pas pourquoi tu l'as suspendu. Il ne sait pas pourquoi tu l'as suspendu. Si je devais dire pourquoi j'ai suspendu certaines personnes, nous serons scandalisés. Je gère beaucoup de choses sales. Parce que je veux que la vie soit. Critique l'église. D'autres se consolent parce qu'ils ont eu à pécher avec l'autre. Mais l'autre avec qui tu as péché est déjà rentré. Et toi, tu le vois toujours comme ton compagnon dans le péché. C'est ce que Ananias a fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du verset 10. La Bible dit: Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit: mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, enfin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici
Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oui, tu as péché avec lui, arrangé avec le Seigneur. Quand les gens voyaient Paul, ils disaient, c'est un meurtrier, c'est un meurtrier. Mais ils ne savaient pas ce qui s'était passé entre Paul et le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre ses frères, entre ses sœurs. Tu le vois toujours, ton compagnon, dans le mal que vous faisiez avant. Il y a Zongi. Il y a Zongi limo konzi Christo. Ne konanga Zonga. Zonga également. Il y a une destinée que le Seigneur a mis en toi, devant toi. Alléluia. Il y a une destinée merveilleuse, glorieuse pour ta vie. Imaginez un peu l'apôtre Pierre s'éloigner définitivement du Seigneur. Qu'est-ce que nous allions manquer? Ce qui Pierre a raté, nous allons manquer beaucoup de choses. Il est évident que le Seigneur est souverain et pouvait susciter d'autres personnes. Mais il y a des choses que seul Pierre devait faire. Il y a des choses que toi seul tu dois faire. Il y a des choses dans ta famille que toi seul tu dois faire. Il y a des choses dans cette église que toi seul tu dois faire. Mais ceux qui ont quitté, nous serons privés de beaucoup de choses. Marc chapitre 14, verset 2 au verset 7. Donc, lisons d'abord Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 22. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 22. La Bible dit, Jean chapitre 21, 15 au 22. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime celle-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et Pierre répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Il y avait une responsabilité que le Seigneur avait déjà arrêtée. Et cela devait être fait par Pierre. Cet homme qui avait renié Jésus. C'est pour dire, frère, sœur, le Seigneur ne te rejette pas parce que tu as péché. Il est sûr que la communion est brisée. Mais le Seigneur attend ton retour pour te charger davantage pour nous continuer mission au Yabongisa Ponayo. À la résurrection, lorsque le Seigneur apparut aux femmes à Ebisi Basiwana, allait dire à mes frères et à Pierre. Or, dans les frères, il y a aussi Pierre dedans. Allait dire à mes frères et à Pierre qui me précède en Galilée. C'est là où tu recoutannes. Et à Pierre. Parce que il sait que Pierre s'était repenti sincèrement et qu'il était digne de recevoir de nouveau la confiance du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1, nous voyons le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, là où les disciples se réunissaient dans la chambre haute. Alors, la Bible dit, certains se moquaient. Ils disaient que non, bateau ba langue masanga.
Il y avait une confusion. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure. Alobi, 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 alobi. Au verset 37, Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit: après avoir entendu les discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Alléluia. Cet homme qui avait renié Jésus hier, cet homme qui s'était écarté de la voie hier, c'est cet homme-là qui a commencé l'église. Ici, c'était le début de l'église, le premier prédicateur de l'église. Il a parlé. Alors que Batubaya qui est belé bazokamwa, les autres disciples étaient là en train d'observer comment les autres se moquaient d'eux, comment on disait qu'ils étaient ivres, comment ils disaient qu'ils étaient devenus fous et malades. La Bible dit alors Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Barthélemy, ce n'est pas Matthieu, c'est Pierre. Cet homme-là qui avait régné le Seigneur, c'est Pierre qui s'éleva pour dire: homme frère, ce n'est pas ce que vous croyez, car nous sommes à la 9e heure. Ces hommes-là que vous voyez, l'accomplissement de la prophétie, il y a Joël. Et il a parlé, il a prêché. Et la Bible dit au verset 37, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont demandé à Pierre, tout ça la nini. Pierre a dit, bongo la mitema, bondima Jésus Christ. Le verset 40, acte 2. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Pierre qui a expérimenté les pardons de Dieu, parlait de Dieu avec puissance. Son message du pardon, c'était puissant. De sorte que 3000 babongo li motema. J'ai pris que tu expérimentes le pardon de Dieu ce matin. Et que tu ailles dire au monde que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Répands-toi tout simplement. Dieu n'est pas un rancunier. Ne fuis pas loin de Dieu comme Ève, comme Adam. Quand ils ont vu Dieu venir, ils ont fui loin de la face de Dieu. Or, Dieu venait justement pour entendre leur repentance, leur confession. Adam, où es-tu? Je suis né. As-tu mangé les fruits? On a péqué ça. C'est l'homme, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est les serpents. Ils ont manqué. Et la malédiction est comme les bisottis dans ma génération. Parce qu'ils ont manqué l'occasion de se repentir. Frère, tu es parti où? Ma soeur, tu es où? Jésus-Christ veut te récupérer. Parce que tu as des choses, des grandes choses à accomplir. Avant que le Seigneur ne revienne, ou avant que tu ne meures, tu dois les accomplir. Alléluia. Tu dois les accomplir. Ne sois pas comme Judas. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas les frères. Ne fuis pas l'église. Reste là et accomplis ce que le Seigneur a mis en toi. Nous allons courber nos têtes. Y a-t-il quelqu'un qui était parti? Vous savez, moi, personnellement, je considère un disciple de cette église, c'est lui que je vois la semaine. Un disciple est assoiffé de la parole de son maître. Un disciple est assoiffé de connaître son maître. Un disciple est assoiffé de grandir à la connaissance de son maître. Quand je te vois par la semaine, mon cœur n'est pas en paix. Alors que tu as le temps.
alors que tu es même disponible, est-ce que quelqu'un qui est près du Seigneur peut ne pas aimer la présence du Seigneur? Je vais lancer un appel. Frère, sœur, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, le Seigneur dit qu'il est venu pour toi. Il veut que au côté Nakati, il y a bergerie, pona, et peut-être tu viens à l'église. Tu es là comme par invitation d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une amie. Mais c'est le Seigneur qui t'a invité ce matin. Tu veux restaurer ta vie, donner ta vie à Jésus. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Et garde la main levée. Lève une main. Et garde-la levée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je lance un deuxième appel. Tu as trahi le Seigneur. Tu as renié le Seigneur. Tu es chrétien. Mais tu es dans des choses. Et tu penses que tu trahis le Seigneur. Tu renies le Seigneur. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te restaurer comme il a restauré Pierre. Lève également la main. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, vois ses mains. N'hésite pas, lève ta main. Le Seigneur te voit. Et il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît celui qui est sincère dans son cœur. Seigneur, je te prie pour ce peuple qui reconnaît encore ce matin qu'il est loin de toi, qui t'a trahi et qui t'a renié. Seigneur, tu as pardonné à Pierre et tu lui as reconduit dans ses fonctions et il a accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé sur terre. Seigneur, restaure ses frères, restaure ses sœurs. Seigneur, je te prie pour celui-là, celle-là, qui a décidé de s'engager à te suivre, de donner sa vie à toi. Seigneur, reçois-le également et que ton esprit le fortifie afin qu'il aille de l'avant. Merci Père. Merci de le garder pour toi. Baissez